Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Ouais, on va vous faire une petite vidéo retour photovoltaïque donc. Retour d'expérience. Retour d'expérience au bout de la troisième année, le troisième hiver. Voilà, et troisième hiver. Ouais. Troisième hiver. Donc nous en sommes donc à installation de base. Combien nous avons En installation de base, on avait 2500 watts crête de panneaux. Alors l'onduleur hybride c'est toujours le même, c'est toujours un 3 kW. Et au départ on avait 3 kWh utiles de batterie au plomb. Et voilà. Ça c'était pour la première année. Voilà, première année. Première année d'installation. Deuxième année, qu'est-ce que nous avons fait et sachant que du coup sur cette première année, on n'était pas tellement là et du coup le groupe électrogène a un peu fonctionné mais pas grand chose parce qu'on a eu un hiver, en gros il s'est prolongé, c'est-à-dire qu'au mois de mai il faisait déjà bien foncé encore. L'année 2, nous avons rajouté des batteries, parce qu'on n'avait pas assez de batteries. Voilà. On avait quoi en batterie? En fait on est passé de 3 kW utiles à 6 kW utiles, mais tu peux nous expliquer le utile? Ah oui, le utile, c'est parce que, en fait, pourquoi on parle en utile? Parce qu'en fait, suivant la technologie des batteries, vous allez pouvoir les décharger à 50, à 80%, voilà, donc ça va dépendre de la technologie. Donc comme au plomb, on les décharge à 50%, quand on dit qu'on a 6 kWh utiles, c'est qu'en fait, on a 12 kWh de batterie installée. Voilà. Et donc la troisième année, et on a fait, voilà, sur cette année-là, on a quand même fait marcher le groupe électrogène. Environ une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, voilà, une vingtaine d'euros maximum, en étant sans forcer, c'est-à-dire en ayant vraiment le minimum de confort après avec le groupe électrogène. On faisait vraiment très attention, on surveillait tout. On avait encore le confort, mais on surveillait vraiment tout, on évitait de mettre les ordis, tout ça. Et donc du coup, cet hiver-là, on en profite d'ailleurs, en plus il fait gris, on vous fait une vidéo. Voilà, donc nous avons quoi? Donc alors, ce dernier hiver, donc on a rajouté en fait 900 watts de panneaux. Donc 3 panneaux. 3 panneaux. Donc un string de 3 panneaux en plus. Et du coup on arrive Je m'habituerai jamais au coup des strings et des panneaux, moi c'est un truc. On arrive donc à 3400 watts crête d'installer. Ouais. Avec donc du coup les batteries. Donc les batteries, donc 6 kWh utiles. Et l'onduleur, c'est toujours le 3 kW. Alors voilà, donc du coup, vous dites aussi, ils ont un onduleur de 3 kW pour 3004. On peut aussi préciser que oui, voilà, oui, par rapport à la normalement, production hivernale. donc nous c'est un WKS 3 kW, donc normalement, il accepte que 3000 watts crête de panneau. Mais en fait, nous en fait, les panneaux qu'on a rajoutés, ils vont être là que pour l'hiver, après on les enlève. Et en fait, comme comment dire, la puissance des panneaux dépend de leur orientation, de l'indice UV, etc. Donc en fait, on n'aura jamais en fait la puissance maximum, donc c'est pas un problème pour le WKS. On n'a rien compris, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Mettez en commentaire le nombre de fois où il dit en fait, parce que c'est bien beau de me l'écrire en privé à moi, parce que vous savez que c'est moi qui réponds dans les messages privés. Écrivez-y, parce qu'il dit, on sait que c'est Lydie qui nous répond, parce qu'il n'y a pas marqué en fait à l'écrit. Ils se foutent de ta gueule à l'écrit. Voilà. Donc assumez dans les commentaires, aimez la vidéo aussi en même temps. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais du coup. Mais c'est pas grave, t'avais fini ta phrase. Si, vous croyez? Oui, oui, t'avais fini ta phrase. Tu parlais des watts crête, pourquoi on l'avait, parce que c'est les panneaux qu'on allait enlever l'hiver, l'été. Voilà. Et donc du coup ils ne donnent jamais la puissance maximum. Il faut savoir que les panneaux, ils donnent la puissance maximum quand ils sont orientés le tip top à midi, quand le soleil il tape plein nickel dessus, là on a la puissance maximum, putain je vais y arriver. En gros c'est-à-dire le 21 juin à midi quoi. Mais en fait il va alors, non mais, tu m'écoutes, voilà. Oui. Merci. Mais aussi ce que je me suis aperçu, c'est que surtout on a eu des journées où voilà, il faisait vraiment, on avait vraiment du grand soleil. Et donc je me suis aperçu qu'en fait l'onduleur il s'est mis en sécurité une fois. Ah il s'est mis, ah, j'étais pas là alors. Et en fait ce qui se passe c'est que comme il y a plus de panneaux, en fait comme il y a un temps de réaction par exemple quand vous allez utiliser un gros appareil, donc les panneaux vont envoyer à l'onduleur du jus, d'accord. Et quand vous allez couper l'appareil, il va y avoir un temps
il va y avoir un temps où il va réduire la puissance qui est envoyée à l'onduleur. Et du coup, comme il y a plus de puissance de panneau, en fait, il va mettre plus longtemps pour réduire. Et du coup, il va pouvoir atteindre des valeurs de sécurité au niveau du voltage, en fait. Et en fait, je me suis aperçu, donc du coup, j'ai diminué le voltage de charge des batteries, le voltage maximum. Et du coup, voilà, il n'y a plus de problème avec ça. Donc il a fallu baisser seulement d'un ou un volt ou un volt et demi, voilà. Et du coup, ça permet de gérer cette problématique. Mais en tout cas, ça prouve bien que s'ils ont mis des valeurs maximales d'entrée au niveau de la puissance des panneaux, c'est qu'il y a bien une raison, quoi, en fait. Et donc c'est qu'au niveau de l'électronique qui gère ça, elle ne peut pas le gérer, en fait, s'il y a trop de panneaux. Voilà, sachant que c'est arrivé une fois. Oui, c'est arrivé qu'une fois, et depuis que j'ai baissé un peu le voltage au niveau de la charge là, du MPPT, il n'y a plus de problème. Alors, nos panneaux, on les a aussi orientés, ceux d'en haut, bon, vous le saviez, ils ne sont pas à 45 degrés. Par rapport au vent. Ils sont à plat. Ils sont quasiment à plat, juste ils sont en légère pente pour évacuer la flotte. Voilà, c'est tout, il y a dehors 5 degrés pour évacuer. 5-10, ouais. Et on a mis les autres panneaux aussi à plat, donc c'est du monocristallin, enfin à plat, pareil, juste pour évacuer la flotte. Donc pourquoi, toujours pareil, la problématique n'est pas quand nous avons du soleil, la problématique est quand nous n'avons pas de soleil. Ouais. En fait, c'est con à dire, mais le photovoltaïque, on réfléchit avec le solaire, mais en fin de compte, il faudrait réfléchir juste avec le gris. Bah oui, enfin, il ne faut pas se dire que c'est l'énergie... Parce que quand il y a du soleil, si vous avez une installation de 3 kg, vous allez être dans la limite du raisonnable, faire marcher vos trucs, attends, toujours pareil, mais vous n'allez pas vous poser de questions. Alors que quand il fait gris, oui. Et donc le fait qu'il soit à plat, ils ont la réverbération de la luminosité, ou je sais pas quoi, enfin, ils captent mieux le gris, la luminosité. Comme les monocristallins, oui, absorbent plus la luminosité que les polycristallins. Donc on les a mis à plat, et à plat on n'a vraiment pas de soucis par rapport au temps gris, on produit quand même pas mal parce qu'ils sont à plat. Parce que si vous les mettez comme ça, le gris il arrive du ciel, il n'arrive pas de là comme le soleil. Surtout si vous avez une forêt par exemple en face, si vous les levez un peu trop en fait, si vous les réglez par rapport au soleil, parce qu'en hiver le soleil est très bas, donc il va être peut-être à 30 degrés, ou aller entre 25 et 30 degrés en face, au sud, vraiment en plein hiver. Mais si vous avez une forêt en face, en fait, vos panneaux en termes de luminosité, par temps gris, ils vont prendre une partie de la luminosité reflétée de la forêt, c'est-à-dire quelque chose de sombre. Et du coup, vous allez perdre en fait. C'est ça. Mais attention, il faut bien préciser que tout ça n'est valable que quand on est en autonomie totale. Voilà, pas d'autoconsommation. Parce que voilà, c'est bien évident que quand on est quand on fait de l'autoconsommation et qu'on est encore raccordé au réseau, on va beaucoup plus chercher la performance du panneau tout au long de l'année. On va chercher la rentabilité pour éviter d'avoir une facture trop élevée et pour gagner 4 sous. Si on fait de la revente, en tout cas, voilà. il va falloir optimiser l'orientation des panneaux, alors que si on est en autonomie, ce qu'il va falloir optimiser, c'est la performance des panneaux par ciel gris. Voilà. Donc il va falloir une quantité de panneaux minimum, auquel on ne pourra pas échapper, sinon il va falloir faire tourner le groupe et ça va vite être pas rentable du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on les a rajoutés, donc pour revenir un peu sur le sujet aussi du retour d'expérience de cet hiver-là, même si on est fin mars, en général, là maintenant on sait qu'on n'a plus besoin du groupe, on l'a pas allumé, une fois. En fait, on l'a allumé, mais c'est dans l'épisode, c'est dans l'épisode qu'il y a eu quand il y a eu les inondations dans l'Aude. Donc on a eu 4 jours de ciel hyper sombre avec de la pluie à fond. Oui, dans les nuages. Donc voilà, donc c'était vraiment un cas exceptionnel et on est arrivé au bout des batteries parce que on était même en dessous des 5% de production des panneaux, donc ça suffisait à peine à... Non, t'étais pas là. Mais ça suffisait à peine à, comment dire, ça chargeait même pas un peu les batteries, ça suffisait à peine à alimenter en fait ce qu'il y avait dans la maison. C'est-à-dire que nous, comme on a un frigo, juste le frigo, voilà, puis peut-être un ordi qui tournait un peu de temps en temps. Non, mais non, là il y a eu besoin. Et c'est le seul cas où on a fait marcher le groupe. Voilà. Mais donc du coup, là c'était vraiment confortable parce que déjà de ne pas devoir lancer le groupe, voilà, parce qu'en général quand vous avez à le lancer, le groupe déjà il est dehors parce qu'il fait des gaz d'échappement, donc ça veut dire qu'il faut sortir dehors, en général il pleut,
c'est l'hiver, il fait froid, donc c'est pas... Voilà, c'est vraiment pas... En termes de confort, c'est pas terrible, quoi. Et par contre, du coup, le fait des panneaux, parce que en fait, les panneaux, ça revient à 400, enfin, on va dire 500 balles, les 3 panneaux en plus, on va dire, en gros, c'est 450, maximum, voilà. Ouais, maximum. Voilà, on va dire 450 balles. À 150 balles le panneau, ça fait 450 balles, tu rajoutes les frais de port. On va dire en gros 500 balles les 3 panneaux en plus. Alors oui, pour le coup, c'est pas le prix d'un groupe électrogène parce qu'il y en a des moins chers, c'est un peu plus cher. Cependant, ce qui est super, auquel il faut penser, pardon, en achetant ça, c'est que les batteries vont se remplir. Et que du coup, par conséquent, voilà en fait. Je suis parti là. Non, et donc par conséquent, vos batteries, vous allez beaucoup moins les abîmer. Et solliciter beaucoup moins. Vous allez surtout utiliser vraiment la capacité de la batterie, quoi. Voilà. Alors qu'avant, par exemple, l'année d'avant, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand il y avait très peu de production par ciel gris foncé, les batteries étaient toujours vides. En fait, par exemple, elles se chargeaient que d'un tiers. Voilà. Donc du coup, quelque part, ce que vous demandez à une batterie, c'est de stocker justement pour les périodes difficiles. Et en fait, pendant les périodes difficiles, si vous n'avez pas assez de panneaux, en fait, vous n'allez pas les remplir, les batteries. Donc du coup, en fait, ce pourquoi vous les aviez achetés, ça sert à rien. Voilà. Et du coup, voilà, donc ça permet, voilà, de bien charger les batteries. Et mais du coup, non mais c'est pareil, la durée de vie des batteries est prolongée parce que on a expliqué une vidéo. Oui, parce qu'on va moins tirer dessus. On va moins tirer dessus et le fait de les remplir plus que ce qu'on les décharge, ça leur fait que du bien. On a expliqué ça sur une vidéo, les batteries au plomb. Tout à fait. Photovoltaïque. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça, il faut penser à tout. Bien sûr, ça a aussi cette qualité-là en plus. Mais avant tout, c'était vraiment le truc, c'était de trouver un équilibre entre le confort et voilà et de plus avoir d'électricité, quoi. Et sans investir non plus des sommes folles et sans comment dire acheter plein de matériel non plus. Voilà, parce que le but c'est de trouver un juste milieu entre la consommation, donc la pollution et puis le confort de vie, quoi. Donc autre nouveauté quand même pour cette année-là, c'est que, au vu des 3 panneaux supplémentaires, les jours de plein soleil, on a pu chauffer le ballon d'eau chaude. Ah oui, parce que du coup, on a l'avantage du... Parce que oui, tu n'arrêtes pas de parler, donc de temps en temps, j'ai envie de parler, surtout quand je connais mon sujet, quoi, tu vois. Voilà. Je sais pas, des fois, il y a des trucs comme ça, la femme prend la parole, c'est quand même inadmissible, quoi. Hein, on va vous expliquer. Hein. Vas-y, tire-moi les cheveux, amène-moi dans la cave. Je suis con. Ouais, donc, les 3 panneaux supplémentaires nous ont permis de chauffer le ballon. Parce que, on s'est retrouvé aussi l'année dernière face à une problématique, c'était que, comme on est une maison bioclimatique, on se retrouvait des fois à faire une flambée, juste pour avoir un peu d'eau chaude. Enfin, oui, voilà. Et on s'est pas retrouvé dans ce cas-là, peut-être une fois, et encore... non, on n'a pas fait de feu exprès. Non, on n'a pas fait de feu exprès cette année. On n'a pas eu ça. Non, cette année on n'a pas eu ça. Donc en fait on a eu, quand il faisait beau, il y avait donc du coup le photovoltaïque qui nous produisait le truc. Et quand il faisait pas beau, du coup c'était le chauffage qui nous chauffait comme nickel l'eau. Cette année on n'a pas eu vraiment de problème d'eau et ça a été vraiment la première année où, voilà, où moi j'ai pu me faire des shampoings sans calculer l'eau, quoi. Non mais c'est vrai, en plein hiver, généralement tu réfléchis à 2 fois avant de te faire un shampoing quand tu étais, même que ça marche bien. On est 2, parce que comme la maison est bioclimatique, même s'il fait gris, on est arrivé à chauffer que le soir, par certains moments. C'est très rare qu'on chauffe dans la journée, quoi. Faut vraiment du gris foncé. Donc du coup, quand tu veux te faire un shampoing, tu retardes, parce que bon, il fait gris sur plusieurs jours, déjà tu te dis, je vais me geler les couilles, même si t'en as pas. Non, tu réfléchis sur plusieurs jours avant de te faire un shampoing, par exemple, parce que déjà tu veux garder un peu d'eau, tu veux pas trop en gaspiller de l'eau chaude, parce que tu sais pas quand c'est. Enfin, en gros, voilà, cette année, c'était plutôt pas mal par rapport à l'eau aussi. C'était vraiment confort. D'ailleurs, on n'a jamais manqué d'eau chaude. Non. Alors que l'hiver d'avant, on a eu des petites périodes et du coup, on se lavait avec un pulvérisateur de jardin qu'on remplissait avec une bouilloire d'eau chaude, une partie, puis d'eau froide le reste. Et cette année, pas du tout. Non, c'était il y a 2 ans. Ou il y a 2 ans, ouais. Ça, non. C'était il y a 2 ans. C'était pas l'année dernière. L'année dernière, on prenait des douches juste plus courtes. À cause justement qu'on pouvait pas faire marcher le ballon et que on n'avait pas, elles étaient un peu plus tièdes par moment. Mais voilà, sinon en gros là ça nous a clairement amélioré notre hiver de façon significative. Voilà, donc pour 3 panneaux de plus. Voilà, pour 3 panneaux de plus, donc plus de capacité de stockage dans les batteries
et moins de problèmes d'eau chaude. Donc, voilà, donc moins de problèmes d'eau chaude. Ben, après on a fait, enfin je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Voilà, et c'est un choix qu'on a fait parce que l'année dernière, donc on se posait la question, parce qu'il y en avait plein qui nous disaient ouais, vous devriez mettre une éolienne, parce que nous c'est vrai qu'on a pas mal de vent. Et en fait, quand il fait gris. Pourquoi on a plutôt choisi les panneaux en plus? Parce qu'en fait, déjà, on avait un système déjà en place, et on pouvait quand même rajouter des panneaux, puisqu'on n'était qu'à 2500 watts. Donc on pouvait déjà rajouter des panneaux. Il n'y avait pas besoin de rajouter du matériel supplémentaire, alors qu'une éolienne, si on achetait une éolienne, il fallait en plus, on appelle ça Ouais, il fallait compléter le matos. Un régulateur d'éolienne en plus, voilà. Et donc il fallait investir pour quelque chose d'un peu sérieux, c'était entre 1500 et 2000 euros. Donc c'était 4 fois le prix de ce qu'on a investi. Il faut quand même qu'on précise que pour tous ceux qui nous ont conseillé l'éolienne, on n'est pas spécialement contre les éoliennes, hein, enfin en tout cas domestiques, sachez-le. Par contre, nous quand il fait gris, c'est quand il n'y a pas de vent. Bah oui, ça peut arriver. Bah, c'était très rare. Quand on calcule, Eric, franchement, à la rentabilité par rapport aux panneaux solaires. Oui, c'est-à-dire que effectivement, l'éolienne, ça peut arriver d'avoir un temps très gris, très foncé et pas de vent. Donc, par contre, quand il y a du soleil, il y a du vent. Du coup, dans ces cas-là, on n'a pas le choix que du groupe électrogène. Voilà, alors qu'avec les panneaux en plus, on va quand même avoir un peu de production et du coup ça va nous éviter le groupe. Parce que le but c'était vraiment ça, c'était d'éviter au maximum aussi le groupe électrogène, parce que ça veut dire que c'est de... Bah t'es pas autonome déjà non plus. C'est du carburant, voilà, donc c'est de... En secours c'est toujours bien. C'est plus compliqué, voilà, puis ça veut dire qu'il faut un groupe, il faut l'entretenir un minimum. Après il faut toujours avoir une solution de... compliqué, quoi. Oui, mais il faut quand même avoir une solution. Nous on a les 3 panneaux. Oui, il faut du secours, là les panneaux on va les enlever, là on attendait un peu... en fait qu'il fasse beau quoi pour les enlever. Clairement. Ouais. Qu'il fasse beau, parce que là le soleil nous donne suffisamment. On attendait qu'il fasse beau et là on va les enlever, mais c'est à dire qu'on n'a pas eu super beau temps, il y a eu du vent et tout, et les panneaux c'est quand même conséquent en taille et c'est quand même... on n'avait pas envie de se geler quoi. Mais bon, on va pas se plaindre parce que on a eu pas mal de pluie. Pour une fois, on a eu plus que... Pas mal de pluie, oui, en même temps il y a eu des inondations, Eric. Non, mais depuis... oui, on a été inondé 3 fois depuis l'automne, on a eu plus d'eau que... Depuis l'automne, là, que toutes les autres années. C'est sûr. Comment dire, on va dire qu'on a eu plus que ce qui pleuvait dans une année normale, on l'a eu en 6 mois. En 6 mois, voilà. Donc en tout cas, voilà, ça va, voilà, on a peut-être eu moins d'ensoleillement, mais on n'a pas eu pour autant de problèmes d'énergie. Non. Mais en tout cas, voilà, pour le jardin, ça va être un peu plus facile. Dans le sud, vaut mieux privilégier la pluie quand même. Voilà. Donc voilà pour le petit retour. Est-ce que tu vois autre chose pour le petit retour, toi? Non, voilà, c'était pour... Non, mais c'était la seule modification. Et la tondeuse, elle n'a pas marché? Ouais, la tondeuse, elle n'a pas marché. Non, elle marche pas la tondeuse. Donc voilà, donc là, on est tout ça pour dire, là, on pense qu'on est arrivé vraiment à un équilibre plutôt sympa. On pense pas l'améliorer, ça veut dire qu'on a atteint... Voilà, par exemple, si vous voyez que vous avez ni trop, parce qu'il ne faut pas avoir trop non plus, ça sert à rien, à part polluer. Là, on est arrivé à un niveau où on n'a pas trop, parce que le soir, on va se coucher, les batteries, elles sont juste bien, en fait. Parce qu'on ne surveille pas spécialement, hein, mais du coup, elles sont juste bien. On n'est pas dans la limite, on n'est pas non plus... voilà. Là, on dépasse pas, on descend pas en dessous des 50%. Alors que l'année passée, on descendait parce que justement, comme elles se chargeaient mal, en fait, elles n'étaient pas bien chargées d'un jour à l'autre. Et du coup, la même problématique, les batteries s'abîment. Donc là, on pense à ne rien changer pour l'année prochaine. On va garder la même configuration. Parce que voilà, on a atteint notre configuration qui nous permet d'être à l'aise et de ne pas sortir le groupe. Hors cas exceptionnel, style inondation. Et en fait, et aussi le fait d'être un peu en hauteur dans on va dire dans la montagne, fait que des fois, on est dans les nuages. Et là par contre on ne produit pas grand chose non plus. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Dans les nuages c'est en gris, malgré qu'il fasse très très clair dehors, c'est en gris, hein. C'est gris foncé quoi. Mais ça va, on n'a pas trop eu. Non, parce qu'après ça part, même si ça part en fin de journée, ça part en fin de journée, et le fait d'avoir des panneaux supplémentaires, ça nous permet de recharger aussi plus vite les batteries. C'est-à-dire que l'hiver, comme le temps est raccourci, on va dire, le temps d'ensoleillement est super raccourci. Les journées sont courtes. Voilà.
le fait d'avoir plus de panneaux nous permet de charger les batteries beaucoup plus vite, même si dès qu'il y a une éclaircie, les batteries vont prendre beaucoup plus d'un coup. Oui, oui, parce qu'il y a... oui, effectivement, il y a ça dont on n'a pas parlé, c'est la durée du jour. Et en période, voilà, vraiment... On aurait pu dire la durée de la nuit aussi, mais... Non, mais les jours les plus courts, il y a que 9 heures de jour, donc c'est très très court, la luminosité elle est très faible, donc voilà, il faut augmenter la production à ce moment-là. Exactement. Donc, bah voilà, pour l'instant... on est content. Ce qu'on peut dire, voilà, nous on est plutôt contents. On est arrivé voilà, puis en plus, bah, en termes de confort aussi d'utilisation du système, c'est vraiment sympa. Et comme on disait, voilà, avant les batteries le soir... Bouge pas trop parce qu'en fait tu fais bouger la caméra. Le soir, l'année dernière par exemple, bah, on regardait beaucoup plus souvent où on en était au niveau des batteries, alors que là, ça fait 2-3 mois, on regarde même plus depuis qu'on a mis... Au début on regardait par habitude, et en fait là on sait comment dire, ouais, même quand il fait gris foncé, on a du jus, quoi, aucun souci. Quoi. Même quand il fait gris foncé. Ouais. Donc voilà, nous avons atteint une installation idéale pour une installation idéale hivernale avec 3400 watts crête de panneaux, c'est-à-dire que le reste du temps il va en avoir que 2005, attention, non mais il faut quand même le préciser. Un onduleur hybride WKS 3 kVA et 6 kWh utiles de batterie au plomb. Voilà, donc... Là, on a atteint notre point à l'aise. Si, je peux préciser, c'est que... Alors, c'est vrai qu'au plomb, on table que sur 50% de batterie, de la capacité de la batterie utile, mais on peut quand même descendre de temps en temps, voilà, ponctuellement, on peut descendre jusqu'à 80%. Donc ça veut dire que nous, comme on a 12 kW de batterie, et ben, vraiment, dans les jours les pires, on va pouvoir peut-être utiliser par exemple 8 kW ou 9 kW. Donc ça a quand même un avantage quelque part, le plomb, c'est qu'on va mettre plus de capacité, mais pour les jours les pires, on va en avoir plus par exemple que des batteries lipo-fer où on va mettre moins de capacité, mais du coup bah, les jours les pires on en aura moins aussi, quoi. Bon ben voilà les amis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, maintenant on le dit sans arrêt. Merci aux tipeurs, on a oublié de le dire depuis 15 millions de fois. Donc merci à vous, donc Peg Graine de Pioche, il a une chaîne YouTube aussi, allez voir. Peg Graine de Pioche, Lolo, ainsi que Boston. Voilà, donc on vous fait des gros poutous. Voilà. On n'hésite pas. On n'hésite pas, on est généreux. Et à bientôt sur la cabane autonome. Ciao. C'est parti, t'es bon, t'es ready? Bon bah je te laisse faire, hein. Tu sais à peu près ce qu'il en est. Hein. Je vais buter. Quoi? Tu prépares un cahier de 26 pages, pourquoi? Mais non, mais le retour d'expérience, on aurait préparé. D'accord, ok, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome, deuxième vidéo de la journée. Oui. Nous sommes à bloc, on a changé un peu le décor, Eric a changé le t-shirt, et moi j'ai mis des lunettes de soleil. En fait, les moyens du bord. Hein. Voilà, c'est ça, c'est effet spécial. Donc, aujourd'hui on va vous faire encore une petite vidéo sur le photovoltaïque. Mais je sais pas dans quel ordre on va les mettre, donc peut-être que vous n'aurez pas le même ordre. Oui, voilà, on va... Voilà, donc sur le photovoltaïque on va faire un petit... retour d'expérience. Sur combien de temps? Bah sur l'hiver 2, là. Ouais, sur l'hiver 2 qu'on passe ici avec notre système photovoltaïque qu'on a amélioré au fil des ans. Donc tu nous fais un récapitulatif des panneaux, enfin de la base et des panneaux. Voilà, donc au départ on avait 2500 watts crête en panneaux. On avait 2500 watts crête en panneaux. Auquel on a rajouté. Donc avec l'onduleur, c'est toujours un 3 kW. Et on avait juste 3 kWh utiles de batterie au départ. Mais là, le parc batterie, on l'a doublé en fait avant le premier hiver, parce qu'on a vu que c'est... Ah non, on avait passé un hiver... Ah non, on a passé un hiver. Oui, donc c'est le troisième hiver. Ah oui, donc c'est le troisième hiver. Oui, c'est le troisième hiver. Ah oui, c'est vrai. C'est le troisième hiver. Sauf qu'il y en avait un où on n'était pas là. Voilà, il y en avait un où on était... oui, on était là sans être là. Ouais. Il y a eu un moment où on n'était pas là. Ouais. Donc c'est le... On refait. On va vous refaire. En fait, on va vous refaire la vidéo.
Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome. Vous le savez pas, mais on a cuté. Non, mais non, moi je trouve que c'était bien. Ah d'accord, bon, on recommence. Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome. Non, tu dis plus bonjour, du coup, ça fait 15 mois, tu dis plus bonjour. Mais non, c'était bien, moi je trouvais bien.